Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester des petits beauty hacks, on va dire, TikTok. J'ai trop hâte. Encore une fois, si vous entendez mon copain, c'est parce qu'on n'a pas de pièces séparées et que du coup on fait comme on peut pendant le confinement. J'ai 6 beauty hacks en fait à vous présenter. Alors j'ai un compte TikTok, je poste pas du tout dessus, j'ai jamais rien posté, c'est juste moi pour regarder les autres, ça me branche pas trop. Je trouve que je suis un peu trop vieille pour ça. Donc voilà, vous pouvez aller me suivre quand même, mais je préfère vous dire que je suis pas, en tout cas pour l'instant je suis pas du tout active. Première technique, ce sera pour les sourcils. Numéro 1, des sourcils du turfu. Voilà, je pense que du coup on est mieux. La luminosité elle me défonce. La première vidéo c'est celle-ci, elle prend du fard, elle en met partout et ensuite avec une lingette elle vient nettoyer. On vient prendre une palette, donc moi j'ai pris celle-ci, c'est la Freedom 10 Eyeshadows Palette Eye Pro Matte Bear. Je sais pas trop. Ça va être assez chaud, j'ai un peu galéré à trouver ma teinte. On va peut-être essayer de faire un mélange. On reste dans les mélanges, hein. Je vous laisse aller voir ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, parce que j'en ai fait beaucoup des mélanges. Je vous la mettrai dans mon petit i, je sais jamais où c'est, là ou là. Donc allez cliquez là où il y a un truc qui s'affiche si jamais ça vous intéresse. Et du coup je pense que je vais faire un mélange de ces deux teintes là. Et puis on va voir. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un gros pinceau fluffy. Je vais prendre celui-là, sachant que là à part de la crème j'ai rien. Donc elle en met vraiment grossièrement partout. Mais qu'est-ce que je fais? Ce confinement m'aura rendu complètement barge. Maintenant du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un coton-tige. Pause. On est d'accord? On est d'accord. Je ressemble au chapelier dans Alice au pays des merveilles. Je vais mettre une photo juste là. Franchement frère, tu les colores en rose. La même chose. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais prendre un coton. Je vais mettre mon petit démaquillant. C'est parti. Dites-moi si vous aussi votre mec il joue à Call of. C'est trop foncé, mais franchement ça marche de ouf. Je suis choquée. Maintenant je vais venir avec un coton-tige juste pour bien lisser les bords. Je me reconnais pas du tout même, mais bon. Bah c'est extrêmement flic quoi. Je pense pas que ça tienne la pluie hein. Mais après si vous mettez un petit gel à sourcils, je pense que ça peut le faire hein. Bon moi je trouve ça hyper choquant sur moi parce que j'ai jamais eu les sourcils aussi foncé et imposant, mais on va rester comme ça quand même. Sourcils validé. Deuxième axe, on va se faire un teint on flic les amis. 2, un bon petit ravalement de façade. Cette vidéo, je pense que si vous êtes sur TikTok, vous l'avez déjà vu passer. Ce qu'elle fait, c'est que elle met de la crème, donc moi je vais, enfin vraiment là j'ai mis ma crème juste avant. Ensuite elle met de la poudre libre, c'est la poudre libre de chez Make Up Forever, c'est la Ultra HD. Ensuite elle vient mettre du fixateur, donc moi j'ai le Bear With Me de chez NYX qui est très bien. Ensuite elle prend un primer. Alors moi je retrouve pas mon primer, du coup je vais prendre ce fond de teint là. Si vous voulez voir la revue de ce fond de teint qui est un fond de teint universel, pareil je vous mets la vidéo que j'ai faite dans le petit i. Je sais qu'en mettant pas beaucoup ça fait comme un primer. J'ai eu une petite coupure de batterie et en même temps j'ai décidé d'enlever le surplus dégueulasse que j'avais de mes sourcils parce que quand je me suis détaché les cheveux ça n'allait pas du tout les amis. Ok du coup j'en ai quand même laissé mais j'ai juste enlevé le surplus. Et ensuite le fond de teint. Et donc là on est censé avoir quelque chose de magnifique. Moi du coup en fond de teint j'ai pris celui-ci, c'est le Dream Urban Cover de chez Gemma Maybelline. J'ai jamais eu de ma vie une application de fond de teint comme ça. Alors pour l'instant je suis mais choquée, je me reconnais pas. J'ai jamais eu autant de fond de teint sur le visage alors que j'en ai pas mis beaucoup honnêtement. Et avec mes sourcils là,
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est impressionnant quoi. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait vraiment une couche. Fond de teint validé. Ensuite, du coup, le troisième, ce sont des taches de rousseur. 3 taches de rousseur naturelles. Pour ça, il me faut un petit pot qui est là. Il me faut un petit peu de bronzer. Donc je vais prendre le Hoola chez Benefit. Je vais gratter un petit peu de bronzer. Du coup, une fois qu'on a ça, on vient prendre notre petit... On vient en mettre dedans. On vient prendre un pinceau. Ok, on va prendre celui-ci. Et du coup, on vient le mélanger. Et ensuite, alors c'est là qu'il faut être concentré, on vient splatcher. Ça ne me fait rien du tout. J'ai pas mis assez de produit. Faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. Pour l'instant, c'est pas très homogène. Mais je vais continuer et on va voir. Je ne me décourage pas. Je pense que là, vous voyez, du coup, ça fait très naturel. Très naturel. Après, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si ça fait plus... J'ai l'impression que ça fait quand même plus dépôt de produits. De petits fards quoi. Bon, je vais enlever ce petit caca là. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais moi je trouve que c'est très joli. Tache de rousseur validée. C'est, ah oui, le contour du nez. Donc là du coup j'ai... Ah mais merde. Comme le gros boulet que je suis, je viens de me rendre compte que je viens de faire les taches de rousseur. Donc que je ne peux plus faire le contouring. Voilà, merci d'être venu. Bonne année, hein. Salut. Honnêtement, c'était vraiment pas prévu. Tu vois, j'avais fait ça avec des dans l'ordre, 1, 2, 3 à faire pour bien faire le truc. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, ce que je te propose, c'est que je ferai une partie 2 si la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, du coup, si une partie 2 te plairait. Le axe suivant, c'est faire un trait de liner avec une petite épingle. 4, le trait de liner parfait. Comment elle fait la madame? Du coup, elle en met sur le... Ah oui, ok, c'est extrêmement simple. Donc elle prend sa petite pince. Son liner, moi c'est un liner de chez Sephora. Voilà, j'en mets jamais, donc du coup... Ah ok, faudra venir la mettre comme ça. Donc du coup, il faut que j'en mette sur ce côté-là. Je vais venir en mettre, mais que... Voilà, la partie plus foncée en bas. On ferme son œil. Ah bah oui, bah bien sûr, le truc a dû sécher trop vite. Putain! Je recommence vite du coup. Ah! Eh, ça fonctionne hein. Bon du coup, vu que je l'ai faite un peu à l'arrache, j'ai fait un peu bas. Ah là c'est mieux, tout simplement. Le terminer. En fait, il faut vraiment mettre ça comme ça. Vraiment bien comme ça. Et moi, j'ai mis trop comme ça et donc du coup, ça me fait un trop gros trait. Ok. Ensuite. Mais pourquoi ça marche pas, putain? Bon, écoutez, voilà ce que j'ai réussi à faire. Je sais pas si c'est mes pinces ou si c'est l'eyeliner qui est trop pourri. MDR, non, c'est juste moi qui suis vraiment très nulle en fait. Et mon liner qui est nul aussi. Le bien est l'ennemi du mal, donc je vais arrêter de toucher. Du coup, ouais, c'est pas ouf. On va dire je valide à moitié parce que en soi, le principe, à un moment, ça a fonctionné. Mais après, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait plus. Et franchement, ça fait des trop gros traits. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Ça fait vraiment une grosse virgule et c'est pas du tout ce que j'aime. Liner, bah moyen. Hein. Ensuite, c'est un highlighter naturel avec de la vaseline. Comment faire un highlighter naturel? Et en fait, il faut en prendre un petit peu. Et du coup, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient en mettre ici. De l'autre côté, je vais essayer avec un vrai baume à lèvres. Je vais prendre du coup un labello. Je pense que tout le monde a un labello, je sais pas. Ok, donc on a ce côté-là où j'ai mis la vaseline.
Et on a ce côté là où j'ai mis le labello. Je vais regarder et je vais vous dire. Mais ça fait exactement le même résultat. Donc que vous ayez l'un ou l'autre, ça fonctionne. Pour un joli glow, validé. Donc du coup ce que je vais faire aussi pour me rattraper tout à l'heure, c'est que je vais rajouter un autre axe. Voilà, quand même, je devais en faire 6, je vais en faire 6. Comment avoir des pommettes bien dessinées, bien rebondies. Hack, on va dire bonus de cette vidéo. Apparemment, si vous appuyez longtemps ici, dans le trou que vous avez là, ça vous fait naturellement des pommettes plus dessinées. En fait, ça vous fait un espèce de contouring naturel. On appuie très fort. Waouh. Ah du coup, on ne saura jamais si ça fonctionne ou pas. Tout le fond de teint est parti. J'ai 2 grosses taches là, dégueulasse. Donc par contre, faites gaffe parce qu'avec la technique du make-up on flic là, vous touchez quelque chose, vous leur peignez quoi. Bon, bah écoutez, du coup, je ne sais pas si ça a fonctionné. En fait, j'avais l'impression que ça avait fonctionné. Ça m'a vraiment fait mal. Sauf que ça m'a enlevé mon fond de teint, donc forcément il y avait une différence de couleur, donc on a cru que ça avait fonctionné. Je valide pas, mais à retester démaquillé. Je réessayerai dans la deuxième vidéo ce petit tips là et on verra bien du coup si ça fonctionne ou pas. Bon bah écoutez, c'en est terminé pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi du coup si vous voulez une partie 2 dans laquelle je testerai le fameux contouring et je retesterai la technique de j'appuie là, je me défonce la mâchoire pour voir si ça me fait un contouring naturel. N'hésitez pas à me donner si vous voulez, pourquoi pas, des idées à reproduire. Je compte pas m'arrêter au visage. Ouh, je glisse ça là. N'hésite pas du coup à t'abonner, à partager la vidéo et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je suis très active en ce moment. Et voilà, je vous fais très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bisous les potos.